Au sommaire de ce journal, les derniers hommages de la nation ont été rendus ce lundi à l'ex-gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, élevé à titre posthume au rang de lieutenant général et admis dans l'ordre national héros nationaux, Kabila Lumumba au grade de grand officier. Décès du professeur Paul Malembe Tamadiak, la presse congolaise a perdu un baobab. Le père fondateur de l'IFASIC, devenu Université de sciences de l'information et de la communication, a affiché à son compteur 4 décennies d'expérience dans le journalisme. Lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Ce lundi, plus de 29 millions d'élèves étaient attendus dans les salles de classe sur toute l'étendue de la République, y compris dans les zones sous occupation. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la République a rendu les derniers hommages au général-major Peter Chirimwami et au colonel Rubabisha Alexis Lewis. La cérémonie a été présidée ce lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi au Palais du Peuple, en présence des membres du gouvernement, autorités militaires et d'autres personnalités. Ces 2 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont été nommés à titre posthume au grade supérieur dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, au Nord Kivu, à Beni, les cadres et agents du gouvernorat se sont réunis en mémoire de l'ancien gouverneur tombé arme à la main. Le Nord Kivu a également rendu des hommages mérités à son ancien gouverneur. Sous l'égide du général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur de province, les membres du gouvernement provincial, cadres et agents du gouvernorat se sont réunis dans cette salle de réunion du gouvernorat à Beni pour suivre en direct dans la télévision nationale les obsèques officielles des officiers généraux Peter Chirimwami et Alexis Rubabisha. Tous les 2 tombés, armes à la main, l'un sur le front Gomasake au Nord Kivu et l'autre sur le front de Nyabibwe au Sud Kivu, fin janvier pour le premier et début février pour le second. Des dignes fils du Kivu, la mort du général Chirimwami est une nouvelle énergie et une motivation de plus pour l'armée et les fils et filles du Nord Kivu à défendre la nation, a déclaré son successeur au gouvernorat du Nord Kivu. Aujourd'hui, c'est un jour de tristesse, comme nous l'avons suivi. Le lieutenant général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur de province Nord Kivu, qui nous a quittés à Malam. Ce sentiment que nous partageons avec vous dans ces salles, malheureusement, pour ceux qui endeuillent la République, ne fait que renforcer notre détermination à continuer à défendre notre terre jusqu'à la récupération totale du moindre centimètre aujourd'hui au Kivu. À son passage au gouvernorat de province, des agents gardent de bons souvenirs du lieutenant général en titre posthume, Peter Chirimwami. Je reconnais le général Chirimwami Kuba Peter comme un papa pour moi. Vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est un papa, c'est un bon conseiller pour moi. Les souvenirs sont vraiment légers. Déjà, les conditions dans lesquelles ils ont perdu leur vie, c'est les premiers souvenirs pour lesquels nous n'oublierons jamais et ce qu'ils ont été pour nous. Dans l'actualité également, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé ce lundi au lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Plus de 29 millions d'élèves étaient attendus dans les salles de classe sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Sachez que cette année scolaire sera marquée par plusieurs initiatives de réforme. Regardez. Dans son allocution, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a placé cette rentrée sous les signes de la responsabilité, de l'espérance et de la modernisation du système éducatif congolais. La crise sécuritaire à l'Est a perturbé l'éducation de milliers d'enfants, mais elle n'a pas entamé la détermination du gouvernement ni la résilience de notre système éducatif. Grâce à des mesures d'urgence, telles que la mise en place d'espaces temporaires d'apprentissage et de l'enseignement à distance, nous garantirons la continuité de l'éducation, même dans les situations les plus difficiles. Cependant, ces progrès ne sauraient être considérés comme des acquis. Si nous avons effectivement réalisé des avancées notables, il est essentiel de les consolider et de les amplifier.
Le chemin reste long et exige de nous une vigilance constante. Une rentrée marquée par des réformes et des priorités claires. La ministre a rappelé les avancées réalisées ces dernières années, notamment la gratuité de l'enseignement primaire public qui a permis à des millions d'enfants d'accéder à l'école, ainsi que l'introduction des technologies numériques dans la correction des examens d'État, garantissant transparence et rapidité. Elle a cependant insisté sur les défis persistants, notamment l'impact des conflits armés à l'est du pays qui perturbent encore la scolarité des milliers d'élèves. À ces propos, elle a souligné la mise en place des mesures d'urgence comme l'espace temporaire d'apprentissage et l'enseignement à distance. Plus de 29 millions d'élèves sont attendus dans les salles des classes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris dans les zones sous occupation. Dans le même registre, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, poursuit sa vaste campagne de sensibilisation à la scolarisation des enfants. L'autorité provinciale s'est rendue au quartier Ewabora, dans la commune de Dilala, où elle a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école afin de garantir leur avenir. C'est à l'école Saint-François du quartier Ewabora de Kolosi que la gouverneure du Lualaba a poursuivi avec sa campagne de sensibilisation visant à augmenter significativement le taux de scolarisation des enfants de sa chère province. Accompagnés de leurs proches, des milliers d'enfants en âge de scolarité des quartiers Kanina, Ewabora et Golf Eastem sont allés écouter le message de l'autorité provinciale sur l'importance des inscriptions scolaires et sur les avantages de la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque enfant a reçu des fournitures scolaires des mains de Marie-Thérèse Masuka Saini. Un geste qui a non seulement boosté le moral des bénéficiaires, mais aussi suscité en eux l'envie de reprendre le chemin de l'école. Naye mkubwa wa nchi Baba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasema masomo batoto bote na banamuke na banaume bende wapi? Fundisha batoto bote. Ule atakuwa kukubamba kumukono au mujue. Akwe mwanamuke, akwe mwanaume bote ni batoto. Mungu analetaka mtoto mwanaume, mtoto mwanamuke. Haina vile. Sipende kusikia sababu mtoto mwanamke enjo anabakia kunyumba au mwanaume mumpeleke mukariere. Mutabapeleka? Ba mama tu nasikilizana. Baba tu nasikilizana. Très émus, les parents et les enfants des bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la gouverneure Masuka et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un merci à notre président de la République démocratique du Congo. Je dis merci de l'œuvre que madame la gouverneure vient de faire pourvu que tout enfant soit à l'école parce que l'avenir de demain, ce sont les enfants. Tunampigia mama merci kwa mapendo yake, anaenesha vile ni mama mzazi. Na shie bazazi tunamsuteniri kwa vile anatupenda, anapenda na batoto yetu. Tunapenda shi batoto yetu bakuye sabire ye eko kumbele na mashiku. Mungu ambariki sana mama kwa kutupa watoto wabende kwa masomo endelee. Mungu ashimwache endelee sana katika kutenda mema ashichoke. En initiant cette campagne de sensibilisation, Marie-Thérèse Masuka confirme sa volonté de promouvoir le secteur de l'éducation afin de bâtir un avenir meilleur pour sa province de cœur. Restons dans la province du Lualaba. De son côté, Philippe Kaumba, ministre de l'Intérieur du gouvernement Masuka, a remis des bourses d'études aux meilleurs élèves venus de 27 établissements scolaires de Muchacha. Cette première édition a concerné les élèves qui ont distingué avec plus de 75% aux épreuves de TENASOP. Leurs préfets ont également été honorés d'un brevet de mérite. La première édition de la bourse Kaumba Éduc initiée par la fondation Kaumba Philippe a vécu sur 2 jours au Lualaba, soit du samedi 30 au dimanche 31 août. Au premier jour, l'enceinte d'Olivier Ndmenela part des Kolosi a servi des cadres à la cérémonie des remises de bourses d'études dénommée Kaumba Éduc aux 50 meilleurs élèves ayant reçu avec plus de 75% aux épreuves de TENASOSP. Ces futurs cadres du pays venus de 27 établissements scolaires du territoire de Muchacha et leurs préfets ont été honorés en présence
présence de quelques députés provinciaux et nationaux. Prennent la parole au nom du ministre Lualaba de l'Éducation à empêcher, Dr Tim a de tout cœur salué l'initiative des maillots jaunes de Muchacha, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Dans son speech, l'initiateur de la bourse Kaumba Edik a dans un premier temps rendu hommage au gouverneur de province, son excellence Marie-Thérèse Masuka Sayuni Fifi, pour tout ce qu'elle fait en faveur de l'éducation des jeunes Lualaba. Un hommage très mérité à madame le gouverneur Fifi Masuka Sayuni, à qui aujourd'hui nous emboîtons les pas, qui jour pour jour prend l'éducation provinciale comme pilier du développement de notre chère province. C'est ici l'occasion aussi de remercier la bourse Excellencia de la distinguée première dame Denise Nankerou, à qui aussi nous avons emboîté les pas ce jour. Et donc, chers élèves, chers lauréats, ici, c'est pour moi l'occasion de vous féliciter. Le deuxième jour était essentiellement consacré aux activités récréatives marquant la fin des vacances. Des finales ont été au rendez-vous en handball et football. C'est le député provincial Willy Mayonde qui a remis les prix aux errés gagnants en handball et Didi Kailou, député national, qui a remis les trophées à l'équipe vainqueur du tournoi de football tout en souhaitant un bon début de l'année scolaire édition 2025-2026 aux élèves du Lualaba. En vacances parlementaires à Kipushi, dans le Haut-Katanga, son fief électoral, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a assuré la rentrée scolaire 2025-2026 des enfants vulnérables de toutes les confessions de la cité de Kipushi, démontrant ainsi la bonne collaboration entre la fondation et les confessions religieuses. La Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, encore et toujours proche de la population, et un soutien inconditionnel envers les personnes vulnérables. Samedi 30 août 2025, les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani ont séjour à Kipushi, sa base électorale, où il y passe ses vacances parlementaires, a posé une action de grande générosité. Un important lot des fournitures scolaires composées des cartons, des cahiers, cartons de bic, des crayons, des lattes et même des sacs pour écoliers a été distribué pour soulager la charge de nombreuses familles et ainsi soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la scolarité des enfants congolais. En tant que Congolais, en tant que jeune parlementaire, c'est un devoir d'accompagner mes semblables. Surtout ici à Kipushi où la jeunesse est un peu oubliée. Aujourd'hui, j'ai réuni des enfants de différentes religions, les rassembler et aussi leur expliquer pourquoi il faut aller à l'école. La vision du chef de l'État, c'est le développement, c'est avancer, c'est l'éducation et c'est surtout la jeunesse. C'est plus de 1000 enfants en âge scolaire de plusieurs confessions orthodoxes, kimbanguistes, méthodistes, unies, musulmanes, pour ne citer que cela. Et aussi des enfants orphelins des guerres qui ont reçu chacun un kit scolaire complet, composé de cartables, bics, plusieurs cahiers, quadrillés et lignés, plusieurs crayons, des lattes pour ne pas rater les retours à l'école prévus pour ce 1er septembre 2025. La Fondation Calixte Mounana, 36 ans dans les actions sociales humanitaires, a préféré pour cette occasion les enfants les plus vulnérables de toutes les confessions. C'est dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Sophie de l'église orthodoxe de Kipushi qu'a eu lieu l'événement. Signe des bonnes relations qui ont toujours existé entre la Fondation Calixte Mounana et l'église orthodoxe depuis plusieurs années. Les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani, aux côtés de tous les enfants bénéficiaires, ont ensemble, avec les veuves de la Fondation, recommandé l'année 2025-2026 entre les mains du Seigneur. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la rentrée scolaire a été effective au collège La Bonté 1, 2 et 3 et 4, avec une particularité justement du 4e collège qui s'est ajouté cette année. Au-dessus, c'est les drapeaux qui flottent. En bas, les élèves pour leur première, ici au collège La Bonté 4, qui est à sa première rentrée scolaire. C'est là, en présence de parents, à cette cérémonie solennelle,
de l'année 2025-2026. Pour moi, c'est très bien organisé, vraiment. En plus, c'est joli, vraiment. J'ai vraiment aimé. Ici, à Collège La Bonté. Premièrement, parce que c'est une école chrétienne. Et l'emplacement, l'enseignement. Je trouve que c'est bien parce que vraiment, elle a été tellement contente. Les enseignants aussi sont vraiment merveilleux. Vraiment, je me sens que je serai en sécurité même si je suis pas là. La règle n'est pas dérogée. Tout commence par la prière, dite par le pasteur Bernard Fouamba. Les collèges La Bonté restent et demeurent à la moralité chrétienne. Une valeur ajoutée, voulue par sa promotrice, Anne-Marie Amissi. Dans les salles de classe, aucun retard n'est toléré. La matière se donne déjà. À la maternelle, le résultat est palpable, les enfants s'enjaillent, la crèche est aussi de même. Cérémonie similaire au collège La Bonté 1, 2 et 3, où tout s'est bien déroulé sans incident. Vacances parlementaires du député provincial Roland Kikunda Kiki au contact avec sa base. L'élu de Massina a fait le tour de tous les quartiers populaires où il a distribué des kits scolaires afin d'assurer un avenir décent à la postérité. Occasion également pour lui de prêcher l'évangile selon ACP, le parti cher à Gentilly-Ngobila. Dans tous les quartiers de la très populaire commune de Massina, flotte fièrement l'emblème de l'ACP, parti cher à Gentilly-Ngobila que défend corps et âme son lieutenant parmi les plus fidèles, Roland Kikunda Kiki. Le député provincial Roland Kikunda Kiki, qui représente Massina à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a fait de ses vacances parlementaires, comme d'habitude, des moments d'intense communion avec la base Mapela, quartier 1 et 2, Petro-Congo. Les jeunes députés provinciaux Roland Kikunda Kiki a sillonné tous les coins et recoins de la commune de Massina avec de nombreux dons, composés essentiellement des bancs et des kits scolaires. Objectif, soutenir la gratuité de l'enseignement en vigueur grâce à Félix Tshisekedi, mais aussi participer à la formation d'une élite intellectuelle nécessaire au développement de la nation. Sénateur Gentilly-Ngobila après singa mission moko. Mission après singa ezali ko créer ba commune politique. Yango nga na sangisi bino lelo boza ba leader. Bolingi Papa Ngobila, autorité morale ya ACP. Aya na terre ya marché de la liberté. Terre on est kotonda. Terre kotonda. Autorité morale. Partout où Roland Kikunda Kiki est passé ces dernières semaines, la population lui a réitéré loyauté et soutien. Citant ses députés provinciaux élus de Massina sur la liste de ACP, parti cher à Gentilly-Ngobila, que la population croit, vu sa vision objective. C'est également lui qui est disposé et toujours prompte à répondre à toutes les situations sociales ô combien préoccupantes que vit la population dans la capitale. Ces milliers de cahiers à l'occasion de la rentrée scolaire ne sont qu'un geste, bien que très grand, au milieu de plusieurs autres qui confortent sa popularité et l'assise du parti ACP de Gentilly-Ngobila, ici à Massina. Hermione Bolumbe est sur tous les fronts pour le bien-être de l'Afrique. L'équipe de l'élu de Mont-Amba a distribué dimanche des fournitures scolaires à sa base afin de soulager tant soit peu les parents essoufflés financièrement pendant ce temps. Hermione Bolumbe prenait part à la marche de protestation pour l'annulation de la dette des pays africains. Deux images, deux époques, une même ville et une même vision. Si en 1958, Patrice Emery Lumumba prenait part à la conférence d'Accra pour l'indépendance des pays africains, en 2025, Hermione Bolumbe a participé à une marche des protestations à Accra afin de libérer l'Afrique du poids écrasant de la dette. Les rues de la capitale ghanéenne ont donc vécu un événement historique sur le banderole, un message aussi percutant que révélateur du combat de ces jeunes parlementaires africains. We don't you, we want paye, nous ne devons rien, nous ne payerons pas. Et parmi les jeunes leaders africains, initiateurs de ces mouvements qui militent pour l'effacement de la dette africaine, véritable goulot d'étranglement pour le développement du continent, berceau de l'humanité, la députée nationale Hermione Bolumbe. Trop c'est trop, crie haut et fort l'élu de Mont-Amba.
On réclame justice pour les Africains. On ne paiera aucune dette parce qu'il n'a jamais existé. Et bien qu'au Ghana, sur les pas de Lumumba, afin d'obtenir la libération de toute l'Afrique, le cœur, bien qu'au Ghana, sur le pas de Lumumba, afin d'obtenir la libération de toute l'Afrique, le cœur d'Hermione Bolumbe, lui, bat. À Kinshasa, à la veille de la rentrée scolaire, la meilleure élue de la capitale congolaise a dépêché son équipe, d'abord au poste de l'armée du salut, Lemba Ngaba. Ici, la responsable de la paroisse a reçu symboliquement un lot de fournitures scolaires composé de cahiers, des uniformes, des stylos et autres. L'équipe de l'élu de Moamba s'est ensuite rendue au camp Kabila dans la commune de Lemba où des centaines de femmes, des militaires et des policiers ont reçu à leur tour des fournitures scolaires afin d'assurer tant soit peu la rentrée scolaire de leurs enfants. Respectueuse des principes édictés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'université du CEPROMAD a procédé ce week-end à la clôture de l'année académique 2024-2025 en lançant sur le marché de l'emploi plus de 300 lauréats. Berceau du management en République démocratique du Congo, véritable panthéon du savoir scientifique, spécialisé dans l'enseignement et la recherche du management économique et sectoriel, ainsi que toutes ses dérivées, l'université du CEPROMAD a procédé ce week-end à une double cérémonie, notamment la collation de grade, mais aussi la clôture de l'année académique. Seule université privée en République démocratique du Congo autorisée à organiser le 3e cycle en management, le CEPROMAD a lancé sur le marché de l'emploi des nouvelles éminences crises, managers, créateurs d'emplois estimés à plus de 300 lauréats dans diverses filières. Occasion pour le PCA, recteur magnifique du réseau des universités du CEPROMAD, le professeur émérite et docteur PhD Oscar Nsaman Olutu de conscientiser les nouveaux lauréats en martelant que la théorie du nsamanisme apprise lors de leur cursus universitaire, celle d'être des créateurs d'emplois et non des quémandeurs, puisse demeurer pour toujours. La République démocratique du Congo regorge toutes les potentialités dans divers domaines, ce qui pourra créer des entrepreneurs de renom si et seulement si toutes les théories apprises au CEPROMAD sont mises en pratique. À ce jour, le professeur Nsaman est fier d'avoir dirigé personnellement plus de 20 thèses de doctorat, et ce, en collaboration avec d'autres éminents professeurs. L'université du CEPROMAD peut se réjouir d'avoir déjà formé une dizaine de professeurs pour relever le défi de l'entrepreneuriat dans le pays. C'est dire que l'homme qui était incompris est aujourd'hui de plus en plus entendu. Juristes, journalistes, médecins, magistrats, hauts fonctionnaires de l'État, tout le monde est le bienvenu au 3e cycle. Fluidifier la navigation sur les rivières Kwango, Kwilu ainsi qu'une partie de la rivière Kasaï, tout en réduisant considérablement les risques d'accidents, c'est l'objectif de la campagne de balisage lancée par la RVF. L'équipe embarquée à bord du baliseur Yaolimela a été outillée suffisamment pour réaliser un travail de qualité impliquant le balisage, l'hydrographie et l'hydrologie afin d'assurer une navigation plus fluide et sécurisée sur les rivières Kwango, Kwilu et Kasaï. La campagne de balisage a été lancée par la régie de voies fluviales au cours d'une cérémonie au chantier naval de la RVF en présence de plusieurs autorités, notamment le président du conseil d'administration, le directeur général Daniel Louaboshi, ainsi que les agents et cadres de la RVF. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, constate que cet établissement public participe à la concrétisation de la mise en œuvre des lignes des actions phares du programme d'action du gouvernement. Le balisage sert entre autres à pouvoir faciliter les transports. C'est chaque fois que nous, comme RVF, on constate qu'il y a des incidents de navigation et ainsi de suite. Nous avons comme cette charge l'entretien et l'aménagement des voies de navigation. Et donc, ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est dans le cadre exactement de notre travail. La campagne de balisage s'étend sur 13 km de la rivière Kwango, 329 km de la rivière Kwilu jusqu'à Kikwit, ainsi que 180 km sur la rivière Kasaï.
Les amis de Doudou Fambali Condé a totalisé 1 an d'existence. À l'occasion, une matinée a été organisée ce dimanche au terrain municipal de Massina. Le coordonnateur de cet ASBEL, Philippe Matandi, a rappelé les piliers de cette structure qui soutient les actions du ministre des Finances et lutte contre les antivaleurs et la pauvreté. Le stade municipal de Massina a refoulé du monde. De nombreux partisans de l'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fambali Condé Libotaï, ont répondu présent à cette activité marquant la première année d'existence de la structure. Une association qui fait la promotion des actions du ministre des Finances qui, depuis ses nominations au sein du gouvernement Souminois 1 et 2, a su insuffler un vent nouveau dans son secteur, marqué désormais par un dynamisme mêlé à une rigueur exceptionnelle. Les amis de Doudou Fambali Condé Libotaï, et soutenir d'action la chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant cette première année, l'ASBEL, les amis de Doudou Fambali Condé Libotaï, a atteint tant soit peu ses objectifs qui s'alignent dans ses priorités, à savoir la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs. Ceci passe, entre autres, par l'encadrement de jeunes et des femmes à travers des formations et des financements de projets viables. Le parti Lumumbiste Unifié tient à apporter un éclairage sur une version troquée d'un prétendu accrochage qu'il y aurait eu en son siège historique au quartier des Bonhommes. Le bureau politique réuni en début de week-end rappelle l'opinion son caractère pacifique qui n'est pas prêt de changer. La direction nationale du parti Lumumbiste Unifié tient à apporter les précisions suivantes sur les incidents malheureux qui ont eu lieu le dimanche 31 août 2025 au siège du parti 6 boulevard Lumumba, numéro 105, quartier des Marais, commune de Matete à Kinshasa. En effet, la camarade Ida Kidi Manzumba, secrétaire générale adjointe du PALU, avait projeté un meeting de remerciements des militants du parti au siège sans en informer au secrétariat permanent, organe chargé de la gestion du siège. Ayant lu les communiqués sur les réseaux sociaux et n'ayant pas la maîtrise sur le contenu de l'activité prévue le dimanche, alors jour des réunions hebdomadaires au niveau des cellules du parti, le secrétariat permanent a pris des dispositions en instruisant les camarades de garde du parti de laisser la porte du siège fermée jusqu'à nouvel ordre. Fort malheureusement, la camarade secrétaire générale adjointe, étant informée de la mesure prise par des canons ordinaires, s'est donné le pouvoir de recruter des jeunes bandits, communément appelés Koulouna, pour l'accompagner au siège en vue de s'adresser à qui nous ne le savons pas. Malgré les interventions de la direction nationale du parti, allant jusqu'à proposer un autre jour, à l'occurrence samedi 6 septembre 2025, question de bien préparer et de communiquer aux militantes et militants de Kinshasa. Deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation, un rendez-vous qui avait réuni des centaines de leaders des partis politiques membres de cette plateforme. Plusieurs réactions ont été recueillies à l'issue de ce congrès promettant soutien indéfectible au chef de l'État. Merci mesdames et messieurs, chers congressistes. Je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Les Congolais à demeurer unis et solidaires dans le combat
pour la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de l'unité de notre pays, sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. C'était un moment fort. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le propos de son Excellence le président de la République, notre très haute autorité, qui nous a rappelé les valeurs républicaines et qui a pris acte de l'adoption de la charte et du règlement intérieur de notre plateforme politique. Les grandes figures emblématiques de la politique de notre pays, ce qui montre que ce congrès est exceptionnel, puisque nous allons nous pencher sur des questions importantes qui touchent à la vie de la population. C'est ça d'ailleurs la vision clairement exprimée par le président de la République, chef de l'État, qui prend en compte d'abord l'homme congolais, qui prend en compte le capital humain. On revient sur le lancement de la campagne agricole 2025-2026. Parmi les partenaires de taille figurent les tracteurs Kezi HI de Congo Motor, une campagne qui commence simultanément dans les 26 provinces de la RDC. C'est à bord d'un tracteur Congo Motors de marque Kezi HI Premium que le chef de l'État a lancé la campagne agricole 2025-2026. Alors que 10% du budget national est destiné à l'agriculture et sécurité alimentaire, parmi les 5 objectifs énumérés par le ministre d'État en charge de l'agriculture, figurent les engins agricoles. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous ceux qui nous ont aidés à fournir ces tracteurs. Congo Motors qui est là, ils ont fourni ces tracteurs sans avoir été complètement payés. Et je voudrais aussi plaider à cette occasion pour qu'ils soient payés, pour qu'ils continuent à nous fournir les 3000 tracteurs qui vont nous permettre, bien évidemment, de pouvoir les disséminer dans tous les pays. Congo Motors, jusqu'ici partenaire fiable du gouvernement congolais avec sa marque Kezi HI Premium, le directeur général Hassan Abdallah estime que sa marque demeurera partenaire par excellence dans le domaine agricole pour révolutionner et moderniser l'agriculture congolaise. Une vision portée par ses agents commerciaux. Nous avons été vraiment satisfaits de voir que notre entreprise a été mise en exergue et surtout notre produit premium que nous présentons à la population. Il a été vraiment mis en exergue et la population, l'échantillon de la population qui était ici sur place a beaucoup apprécié, même la démonstration qui a été faite par le président de la République. Et les choix portés sur nos produits prouvent à suffisance que nos produits sont durables. Pour une revanche du sol sur le sous-sol, il faudrait joindre les tracteurs de marque Kezi HI Premium de Congo Motors qui se justifie par le slogan « Terre arable, tracteur durable ». Que retenir du rôle de l'Église dans le dialogue à venir en République démocratique du Congo? L'archevêque Ejiba Yamapia, président de l'Église des Réveils du Congo et de la plateforme des confessions religieuses au pays, sera face à la jeunesse le samedi prochain pour en parler. Mais déjà ce lundi, il a reçu son invitation d'honneur en tant qu'orateur principal des mains du mouvement citoyen Pona Mboka. Accompagné de sa délégation, le président du mouvement citoyen Pona Mboka, Grace Ebou Emuntu, fait son entrée au siège national de l'église de Réveil du Congo. Objectif, rencontrer l'archevêque président et représentant légal de l'église de Réveil du Congo, Ejiba Yamapia Évariste, et lui remettre officiellement son invitation d'honneur en tant qu'orateur principal de la conférence face aux jeunes Congolais. Au thème principal, le rôle de l'Église dans la construction du consensus national, comment l'Église contribuera-t-elle à la construction d'un consensus national dans le processus de réconciliation? Le mouvement citoyen Pona Mboka donne l'occasion à la jeunesse congolaise d'avoir toutes les réponses possibles à leurs questions.
Pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour parler de question de l'unité nationale et de la cohésion nationale, mais surtout d'un retour d'une paix durable. Et nous savons par l'histoire que l'Église a toujours été la clé de voûte en ce qui concerne le dialogue et mais encore la médiation. Et donc, qui de plus stratégique que l'archevêque Ejiba pour nous apporter orientation et sagesse. Prendre part à cette rencontre de jeunes, prévue ce samedi 6 septembre dans la salle Capitole de l'hôtel Rotana à 10h, l'appel est donc lancé. Nous parlons très souvent de la parité féminine, mais c'est aussi très important d'avoir l'information et de participer dans ces genres de conférences. J'invite ici les jeunes, que ce soit les étudiants, que ce soit les jeunes des mouvements citoyens, que ce soit les jeunes des associations classiques. Les leaders de plusieurs organisations réunis au sein du mouvement citoyen Ponamboka, qui dirige Grâce Ebou et Muntu, afin de porter haut la voix de la jeunesse par un engagement actif dans la résolution de la crise et le développement du pays. Situation tendue ce lundi matin à la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières, province du Haut-Katanga, Lubumbashi. En effet, l'ordre a été troublé depuis la semaine dernière et particulièrement ce lundi matin, et 4 agents ont été interpellés. Des agents de l'hygiène aux frontières ont été frappés, certains ont même été blessés. Ce lundi matin, 1er septembre, à la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le constat est alarmant. De nombreuses violations des droits humains et plusieurs agents enlevés de leur poste. Dans ces contextes de tension, le personnel du PNHF au Katanga a réservé un accueil chaleureux à son coordonnateur Patrick Ilunga, réintégré à ce poste par la province après avoir été invincé par une main noire. C'est pourquoi son retour est fortement apprécié par les employés et les cadres. Nous sommes contents puisqu'on était en train de, ici chez nous, au programme national de l'hygiène aux frontières, on était en train de traverser une zone de turbulence. Il y a eu des entorses administratives qui ont fait que les choses n'allaient pas très bien et notre chef ne pouvait pas travailler correctement. Moi, je suis parmi les pionniers de ce service. Nous avons vu beaucoup de coordonnateurs défiler et chacun vient, il fait son temps et puis il s'en va. Et je suis sûr que quand il partira, ça sera le temps de Dieu. C'est ici d'interpeller le ministère des tutelles et toute la chaîne de commandement afin que le processus administratif soit suivi. C'est là pour restaurer l'harmonie du climat social et garantir la sécurité sanitaire, d'autant plus qu'il convient de saluer le travail du coordonnateur de l'hygiène aux frontières dans cette province limitrophe avec la Zambie, une région délicate. Car, en effet, la vie de toute une population repose sur ces éléments. La première étape vers une tranquillité durable nécessite un environnement social paisible, impliquant d'abord une action primordiale, celle de la libération de tous les agents d'hygiène aux frontières qui ont été sévèrement battus. Autre son de cloche de la scène de tension à la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières, direction provinciale du Haut-Katanga, où les bureaux ont été bouclés par la police. Agents interdits d'accès, traitements violents, arrestations arbitraires ont été enregistrés. Une situation qui perdure depuis le mois de mai avec l'installation d'un nouveau directeur provincial de ces services publics relevant du ministère de la Santé. La scène se passe ce matin devant le siège provincial de l'hygiène aux frontières à Lubumbashi. Des agents et cadres de cette institution trouvent porte close. Et pour cause, des éléments de la police nationale congolaise lourdement armés bloquent les entrées et sorties. La raison de ce déploiement reste inconnue. L'incompréhension est totale parmi le personnel. Selon plusieurs témoins, la situation a rapidement dégénéré. Des agents, y compris des femmes, auraient subi des humiliations de la part des forces de l'ordre. Certains auraient même été interpellés puis conduits vers une destination inconnue. En tant que femme, je déplore cette situation parce qu'il y a parmi les agents, un agent, femme, inspecteur, femme, on l'a diminué, on l'a indigné. En tout cas, au nom de la femme, c'est inhumain vraiment, c'est inhumain. Voire même, elle était déshabillée d'une partie. On l'a jetée dans le véhicule et est partie avec elle. Je parle en tant que femme. Pour nous, ça nous déshonore, nous les femmes PNHF. En tout cas, on est déshonorés. Et c'est donc une militarisation du service. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Si c'est un problème de nouveaux chefs, de prétendus nouveaux chefs, mais qu'ils présentent
son document de mise en service du gouverneur du Haut-Katanga. Il va travailler. Alors, pourquoi tous ces secousses au moment où le vrai problème n'est pas résolu? Dans les silences assourdissants des autorités, une interrogation plane ici. D'où est venu l'ordre de bloquer ces services publics? Décès du professeur Paul Malembe Tamadiak, la presse congolaise a perdu un baobab. Le père fondateur de l'IFASIC, devenu Université de sciences de l'information et de la communication, a affiché à son compteur 4 décennies d'expérience dans le journalisme. Malgré son âge avancé, cet enseignant infatigable continuait à militer pour le 3e cycle afin de former des journalistes spécialisés. Le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Les derniers hommages de la nation ont été rendus ce lundi à l'ex-gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, élevé à titre posthume au rang de lieutenant général et admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Décès du professeur Paul Malembe, la presse congolaise a perdu un baobab. Le père fondateur de l'IFASIC, devenu Université de sciences de l'information et de la communication, a affiché son compteur 4 décennies d'expérience dans le journalisme. Lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Plus de 29 millions d'élèves étaient attendus dans les salles de classe sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.